Dernière mise au point en terrasse avec les organisateurs, Vincent Litt présente son bord de doute dans quelques minutes. Choix des textes, thèmes à aborder, le lieu Cook and Book, temple de la littérature à Bruxelles. Lire des textes, c'est presque une première pour l'auteur, presque. D'abord, la première personne à laquelle je les ai lus, c'est moi-même. C'est-à-dire que quand j'écris un texte, je me le lis à haute voix plusieurs fois à chaque version. Comme il y a eu 10 versions de chaque texte, donc je me les suis lus au moins 10 fois. Une série de nouvelles sur l'Afrique, l'Asie, dans une ambiance italienne à la Cinecittà, très propice au voyage. Dans le public, famille, amis, venus entendre un romancier ou un journaliste qui décrit le quotidien. Les impressions sont biographiques, mais les histoires sont tout à fait fictives. Donc c'est pas du tout journalistique. Il n'y a rien qui colle à une histoire vraie, mais il y a des anecdotes qu'on peut rattacher à des choses vraies. La forme est spécifique, des nouvelles, courtes, peut-être trop courtes d'ailleurs, pour bien cerner le style de cet auteur. Le style, c'est difficile à dire. Moi je dirais que c'est un homme qui aime le trouble, semer le doute, et qui dans chacune de ses nouvelles va poser plus de questions que donner des réponses. Vincent Litt se livre, questions, réponses, le public semble conquis. Dans la salle, on ne parle plus d'un auteur, mais d'un musicien qui jouerait ce qu'il observe. C'est comme une musique, on analyse comme on veut, mais voir les gens, regarder les gens, ça, on ne le fait plus, on est tout le temps sur le GSM ou sur... Et ça, je trouve pour ça le livre merveilleux. Ses cheveux sont très courts. Elle porte un t-shirt bleu clair et un pantalon sombre qui s'arrête à mi-mollet. La voilà donc, la mélodie de Vincent Litt. Un auteur, musicien et même artiste lorsqu'il fait illustrer ses histoires. Jamais de personnages, mais des paysages suggérés. Je pensais que si on les faisait de manière trop précise, ça empêcherait peut-être le lecteur d'identifier dans son propre imaginaire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec des matériaux un peu grossiers comme le pastel, qui ne sont pas assez précis pour laisser au lecteur quand même son propre imaginaire par rapport au paysage. Reste à comprendre pourquoi un médecin a tant eu besoin d'écrire, besoin d'exorciser, tromper l'ennui du quotidien. Pourquoi tout ce temps-là ? La place, elle se fait toute seule. C'est la place pour moi, l'indispensable créativité. Ce besoin de création. Dans l'écriture, j'ai essayé, dans d'autres domaines artistiques, mais dans l'écriture, ça a extrêmement bien démarré. Et cette place-là s'est faite toute seule. Bord de doute, c'est aux éditions Memory.